l'éternel Jacques Brel. Depuis plusieurs années, un Belge sillonne le monde entier avec un spectacle qui est consacré à l'idole de notre pays. Ce Belge s'appelle Olivier Laurent. Il a fait le tour du monde, Montréal, Stockholm, avec la voix du grand Jacques, la voix et le visuel aussi. Le Figaro a même parlé d'une réincarnation et Olivier Laurent est l'invité de Pigeon dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir. Une date à Bruxelles, salle de la Madeleine. Ouais. Bruxelles, c'est quasi la province. C'est quoi les grandes villes du monde que vous avez fait avec ce spectacle? Beaucoup. Londres, Amsterdam, plein d'autres. Et Londres, ils À New York. comprennent pas le français. Ben non. New York, ils comprennent pas Jacques Brel, si. Mais si, il est partout, Jacques Brel. Et Voilà. un petit Belge fait le tour du monde et ça fait des années que ça dure. Vous êtes la success story de ce soir, hein, Olivier Laurent. Ah ben c'est vrai, il faut le dire. À tout de suite sur la À une. tout de suite. Cette photo dans mon dos est assez incroyable. C'est la rencontre entre deux hommes, le grand Jacques et la parfaite incarnation de Jacques Brel en Belgique, Olivier Laurent. Alors on ne peut pas parler de Jacques Brel sans vous remettre quelques images évidemment du maître, suivies par l'élève. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait, suivant. Mais je jure que d'entendre cet agitant mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, au suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis, je l'entends tout le temps. Mais au suivant, c'est moi qui sentais là. Des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme de coca. Lequel est lequel? Bonsoir Olivier Laurent. Bonsoir. Vous serez le 2 novembre 2019 à la salle de la Madeleine à Bruxelles. Alors je disais, c'est incroyable votre histoire, parce que cette date de Bruxelles, c'est quasi une petite date de province. Ça fait des années que vous tournez avec le spectacle et que vous avez fait le monde entier. Mais quand vous allez à Stockholm, qu'est-ce qu'ils savent de Jacques Brel? C'est extraordinaire, j'ai vécu un moment extraordinaire. On était à l'extérieur. Et avant moi, j'avais un chanteur qui s'appelle Oui, et voilà. Et alors, à un moment donné, la dame me dit Olivier Brel. Bon, ben, c'est à moi. Et là, un truc magique. Il y a 3000 personnes, je sais plus combien, et tout à coup, le silence. Et c'est magique. Et les gens, en fait, ils comprennent pas, mais ils vivent le truc. Et il s'est passé la même chose à Londres, et c'est incroyable, c'est C'est un dingue. truc de dingue. Alors je vous dis ma perception de l'extérieur. Olivier Laurent, c'est l'histoire d'un gars qui a 150 voix, qui est imitateur. J'ai l'impression qu'à un moment vous lancez dans ce spectacle Jacques Brel hommage, et puis ça prend tellement de place que vous le lâchez plus et qu'on vous appelle partout. C'est comme ça que ça s'est passé? Vous avez été happé dans le truc? Ouais, un petit peu ça, mais c'est un vrai plaisir de jouer ce spectacle. Parce que franchement, c'est le seul spectacle de ma vie, je pourrais le jouer 1000 fois. C'est un pur bonheur, déjà, de voir ce qui se passe avec le public, de voir les gens, de voir les réactions des gens, de voir aussi les puristes de Jacques Brel qui étaient au début quand même assez... Ah, on vous attendait au tournant, ouais. Ouais, et en fait, non, ils reviennent, ils viennent me voir, on m'offre des cadeaux, on m'offre des... Ouais, j'ai vécu des moments Ils extraordinaires. disent quoi les Flamands? Parce qu'il y a des grosses salles aussi en Belgique. Vous avez fait le Cursal à Ostende, donc il y a la salle au-dessus du casino à Ostende, avec vue sur la plage juste devant. Ils disent quoi les Flamands quand vous êtes là-bas? Extraordinaire, ils sont tous debout. Là, c'est des images du Cursal, là. Et c'était un moment inouï aussi. On en parlait avec Thibaut tout à l'heure. On se disait, mais oui, Olivier Laurent, c'est le gars qui était dans l'imitation, qui était dans le show. Et là, on n'est plus dans l'imitation, on est dans l'interprétation. Ce qui est rare, c'est d'avoir à la fois l'image et le son. Parce que finalement, on peut se boucher les oreilles, on voit Jacques Brel, on peut fermer les yeux, on entend Jacques Brel. Et souvent, les imitateurs ont soit l'un, soit l'autre. Lui, il réunit les deux. Est-ce que c'est du Michael Gregorio? Je sais que les comparaisons, c'est horrible, mais qui a pris aujourd'hui le leadership dans l'imitation chanson? C'est Michael Gregorio, qui fait les grandes voix, les grands trucs. Vous êtes un peu sur le même créneau, sauf que vous, c'est Brel ou rien à voir? Non, je pense qu'il n'y a rien à voir. Je pense que moi, moi, j'appelle ça un devoir de mémoire aussi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire Brel à mon spectacle, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et j'ai dit, tiens, je vais faire ça, parce que je suis très fier. Déjà, c'était beaucoup de travail pendant 10 ans. Et c'est seulement cette année-ci, ce tour-là, que je me dis, ça y est, je suis prêt. Même vocalement, même les gens qui m'ont pas vu depuis un an me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Vous savez quoi? Vous avez progressé dans la technique, si tant est que ce soit possible, parce que c'était déjà canon. Ah non, là, vraiment, on a travaillé physiquement aussi, parce que c'est un spectacle. Je comprends pourquoi Jacques Brel, à mon nez, dit j'arrête. Parce que je peux vous dire qu'après chaque spectacle, je perds entre 2 kilos facilement. C'est un sport. C'est un sport, mais c'est vraiment mon bébé à moi. Et je suis très fier de ce truc. Et vous ne faites plus que Jacques Brel ou bien vous faites encore non, dans le spectacle, il y a à un moment donné, il y a des surprises. Évidemment, il y a certaines qui viennent chanter des chansons de Brel. Entre autres, Johnny Hallyday qui vient chanter La Quête. Mais montrer aussi que l'imitation, c'est ça. C'est pas forcément que le rire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'imitation, c'est
l'émotion, justement. Voilà. Ah, on vous a préparé, mais c'est le total hasard, un micro. Alors comme c'est le studio, et on n'est pas. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais je veux dire, c'est a cappella. Non, je dis la vérité, juste avant que ça ne démarre, donc à 18h28, je vous ai demandé si vous voulez bien nous faire un truc. Avec plaisir. On a juste un micro, vas-y monte, c'est purement épuré. Il y a juste un micro qui est installé, allez-y. Oui. Vous choisissez le refrain que vous voulez, hein, mais c'est Je vais pour faire un petit avoir truc. Hein. une idée de ce que vous ferez le 2 novembre à la salle de la Madeleine et partout dans le monde. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour éclate de joie, chaque heure et chaque jour. Mais c'est purement Merci. épuré et c'est du Olivier Laurent. Ah, revenez parce que on vous a pas prévu les sunlights, Oui, c'est bien. les spots, les trucs. Vous êtes le 2 novembre à la Madeleine. Depuis tous ces mois, toutes ces années, vous avez changé la playlist. Oui, ou vous restez attaché au même parce qu'elle vous parle plus. Non, on a tout changé. Puis je suis accompagné de 2 musiciens formidables belges, Denis Verniemen et Aldo Granato. Et voilà, on a tout changé et on est retourné vraiment. Moi, ce que je voulais, c'est retourner, dire aux gens, voilà, on est à nouveau dans les années 60. Profitez, coupez vos portables et vivez le truc. Voilà. Bon, avant de vous laisser filer, vous êtes un sale petit allumeur, hein, parce que juste avant que ça démarre, vous me dites, mais tu sais, dans un an, il y a un truc qui se prépare. Et donc, je sens qu'il y a un truc qui va être important dans votre vie. Soit de vous lâcher le truc, soit... Non, pas encore, parce que ça bouge énormément pour l'instant. Je reste prudent tant que c'est pas fait, parce que dans ce métier, mais tout va très très bien. Voilà. Écoutez, mettez une petite pièce sur Vegas. Céline Dion a libéré la salle, vous avez suivi le dossier, mettez une petite pièce sur Vegas. Vous croyez que Je crois que. c'est Vegas? Il peut Je ne dis rien. Mais bon. On parie. Ok, vous dites que c'est Vegas? J'anime l'émission au moins une fois si c'est Vegas. Oh, si c'est Vegas, Vous me laissez votre faites place 2 un jours, soir. parce que comme ça je pars en week-end. D'accord, c'est signé, c'est vendu. C'est vendu. Bon, il y a un enjeu majeur, donc Olivier Laurent, à la prochaine. Merci d'être venu beaucoup, dans merci Pigeon pour ce soir. l'accueil. Compte énormément sur toi. Bonne soirée. Merci.